Les Vigiles de l'âme, méditation contemplative pour le 29 janvier 2026, Marc au chapitre 4, versets 21 à 25. Jésus parle encore à la foule en parabole. Il dit : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? La lampe, c'est lui. Le Christ est la lumière venue dans le monde. Non une lumière pour être admirée de loin, mais une lumière destinée à éclairer toute l'existence. La question n'est pas « Où est la lumière ?» La question est « Que faisons-nous de la lumière reçue ?» Car on peut recevoir la lumière et pourtant refuser qu'elle éclaire vraiment. On peut entendre la parole et pourtant ne pas la laisser descendre jusqu'au cœur. On peut croire et garder pourtant des zones intactes comme protégées contre Dieu lui-même. Jésus ne donne pas un ordre, il pose une question, comme s'il nous laissait face à nos libertés, comme s'il nous confiait sa lumière, et nous demandait silencieusement : « Qu'en feras-tu » Rien n'est caché sinon pour être manifesté, non pour condamner, mais pour guérir. Ce que Dieu révèle, ce n'est jamais pour écraser l'homme, mais pour le relever. La lumière dévoile, mais c'est pour libérer. Elle met à nu, mais c'est pour transfigurer. Alors Jésus ajoute : « Faites attention à ce que vous entendez, car tout dépend de l'attention intérieure, de l'écoute réelle, de la qualité de présence. Ce que nous laissons entrer en nous nous façonne peu à peu. Ce que nous refusons d'accueillir nous rétrécit. » La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Cela signifie la capacité d'accueil que nous cultivons devient la mesure de ce que nous pouvons recevoir. Plus le cœur s'ouvre, plus il devient vaste. Plus il se ferme, plus il s'appauvrit. Et c'est ici que la parole devient brûlante. Car il est possible de recevoir la lumière et de ne pas vouloir qu'elle éclaire tout. Il est possible d'entendre la parole et de ne pas vouloir qu'elle transforme. Et ce refus n'est pas une punition venue de Dieu. Il est une blessure que je me fais à moi-même. Un rétrécissement intérieur, un enfermement progressif, une privation de la joie à laquelle pourtant Dieu m'appelle. Non parce que Dieu se retire, mais parce que mon cœur se ferme. C'est le mystère redoutable de la liberté humaine. Elle peut conduire à la vie, mais elle peut aussi s'en détourner. Et pourtant, même là, Dieu ne cesse pas d'éclairer. Il ne cesse pas d'appeler. Et surtout, il ne cesse pas d'attendre. Alors, la question devient intime, silencieuse, inévitable. Suis-je prêt ? Suis-je prêt à laisser la lumière aller jusque dans les zones que je protège encore contre Dieu ? Suis-je prêt à ne plus cacher la lampe, même à moi-même ?
et la prière devient très simple, très nue, mais vraie. Seigneur, élargis mon cœur, délivre-moi de ce qui se ferme en moi et fais de ma vie un lieu où ta lumière peut demeurer.